Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème c'est poursuivons avec persévérance la course qui nous est proposée. Les regards fixés ou arrêtés sur Jésus. Alléluia. C'est tiré du livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Je voulais par la grâce du Seigneur soulever juste deux petits points et sur lesquels nous allons prier. Si Dieu dit à quelqu'un poursuis, c'est que quelque part tu t'es arrêté. Depuis hier, Dieu est en train de nous dire, c'est toi qui as été choisi pour libérer ton peuple. Et certainement, il y a longtemps, tu as déjà entendu la voix de Dieu. Je suis convaincu d'une chose, c'est que nous qui sommes ici aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons entendu la voix du Seigneur. Beaucoup ont été déjà même appelés. Beaucoup ont démarré la marche avec le Seigneur. Ils sont arrivés certainement à un certain niveau. Mais dans le premier verset du chapitre 12, dans la version parole de vie que je vais lire, Hébreux version parole de vie, il dit, cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous a proposée. Alléluia. Je repars dans Louis II pour lire le même verset. C'est un jeu de mots qui ont la même compréhension, mais le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose que je voudrais soulever. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ici, ils ont dit tout fardeau et le péché. Amen. Comme si, à cause de ce fardeau-là, tu es tombé aussi, tu vas aussi dans le péché. Amen, amen. Il dit qu'il nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Parole de vie dit, les choses qui nous empêchent d'avancer. Lui, second lui dit, le fardeau et le péché qui nous enveloppent si facilement. Et à la dévotion ce matin, quand le frère était en train d'aller dans ce sens-là, j'ai commencé à bénir le Seigneur. Alléluia. Il y a longtemps que tu as accepté le Seigneur Jésus. Il y a longtemps que tu as commencé même à marcher avec lui. Mais si Dieu nous appelle sur sa montagne, c'est comme s'il disait à son peuple, venez ici.
Je vais vous examiner bien. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas bien. C'est comme si on venait à l'hôpital en fait. Et dans cet hôpital-là, je bénis le Seigneur parce qu'on va tous sortir guéris au nom de Jésus-Christ. On va tous sortir libérés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et on est venu dans cet hôpital-là pour que Dieu nous examine très bien. Pour dire, ma fille, de toute façon, je te vois là. Voilà ce que tu devais produire normalement. Voilà où tu devais être, voilà le niveau où tu devais être actuellement. Mais de toute façon, je te vois là. Ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans. Ça fait 1 an. Tu t'es arrêté. Et quand tu t'es arrêté, peut-être mais quand on te voit actuellement même, c'est comme si tu n'avais jamais connu même le Seigneur. Alléluia. Et pour qu'on puisse répondre à cet appel que Dieu a lancé hier, il y a des choses qui doivent être traitées. Il y a des choses qui doivent être soignées à nous. Et alors nous allons répondre. Ou bien nous allons reprendre notre position initiale et avancer avec le Seigneur. Je prie que tu vas avancer au nom de Jésus-Christ. Parce que chaque fois que Dieu appelle ses enfants sur sa montagne sainte, quand ils sortent de cette montagne, c'est la gloire de Dieu. Dans 1 Samuel 7 que je parlais hier, quand le peuple de Dieu s'est retrouvé pour dire à Samuel, les Philistins nous fatiguent. Il y a 20 ans de cela qu'on ne sent plus Dieu dans notre vie. Pourtant on nous appelle peuple de Dieu. Et Samuel leur a dit, si c'est de tout votre cœur que vous venez à Dieu, ôtez du milieu de vous tous les idoles, les assassins au nom de Jésus. Et la Bible dit quand ils ont fait ça ce jour-là, ils sont mis ensemble. Et Samuel a commencé à continuer à prier pour eux. Et la gloire de Dieu est descendue. Au même moment, les Philistins aussi se sont levés. Et quand ils se sont levés, Dieu a fait descendre sur eux les grêles de feu. Alléluia. Amen. La force que Israël n'avait pas, quand ils sont allés dans la présence de Dieu et que Dieu a traité leur vie, ils ont eu cette force et l'ennemi est tombé. Alléluia. Amen. Quand tu sortiras de cette retraite, la force de Dieu en toi sera restaurée au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de Dieu en toi sera restauré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des combats que tu as fui depuis des années. Tu vas affronter ces combats et tu vas les gagner au nom de Jésus-Christ. Il y a des batailles que tu as fui là. Tu vas affronter ces batailles et tu vas ressortir vainqueur, victorieux au nom de Jésus. Il y a même des péchés qui sont cachés. Tu dis ça là même. Est-ce que un jour ça va? Est-ce qu'un jour je vais laisser ça? Après cette prière, j'ai cette conviction que le Saint-Esprit va t'aider. Ce péché-là, ça sera du passé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lisons l'histoire d'Abraham. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu avançais à un moment donné, mais arrivé à un certain moment, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à se passer. C'est pour ça que j'ai lu dans la version Louis II, il dit le fardeau et le péché. C'est comme si les deux là, le fardeau provoque en même temps le péché. Genèse chapitre 15. Quelqu'un peut m'aider? Avec ces portables là, c'est pas trop sûr.
Genèse chapitre 15. Après ces événements, à partir du verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est l'héritier de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Alléluia. On parle de fardeau qui est différent du fardeau du Seigneur. Il dit, le fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Il commence à voir nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Comme s'il était en train de nous dire, au niveau où tu es arrivé là, il y en a aussi qui étaient arrivés à ce niveau là. Quand ils m'ont fait confiance, ils ont triomphé. Alléluia. Quand Abraham est arrivé à ce niveau, parce que quand Hébreu 11 rend témoignage d'Abraham, il nous parle de comment il est sorti. Mais ça ne s'arrête pas là aussi. Comment est-ce qu'il a avancé jusqu'à ce qu'il arrive là où il devait arriver? Mais au milieu du chemin, quelque chose s'est passé. Dans leur marche, dans sa marche avec Dieu, il s'est trouvé qu'il n'avait pas d'enfant. Et le problème d'avoir enfant était devenu fardeau. Un fardeau au point où peut-être qu'il ne témoignait même plus au Seigneur même. Parce que dans le passage qu'on vient de lire, il dit: c'est celui qui va naître dans ma maison là, qui sera mon héritier. Puisque tu ne m'as pas donné d'héritier. Alléluia. Et comme tu ne m'as pas donné d'héritier, bon, je marche avec toi, mais moi-même je vais conclure. Ceux qui vont naître chez moi là, je vais prendre un, il sera mon héritier. Et Dieu lui dit: je vais te donner un enfant qui viendra de tes entrailles. Gloire à Jésus. Amen. Abraham a dit: j'ai compris. Parce que ceux qui ont un témoignage là-bas, la Bible dit: ils ont eu foi. Ils ont fait confiance au Seigneur. Même si à un moment donné, humainement parlant, on ne pouvait plus avoir confiance au Seigneur. Alors ce fardeau d'avoir enfant là va déboucher sur une catastrophe dans sa vie. Je ne sais pas c'est quel fardeau tu as dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton église, dans ta grande famille. Et ce fardeau-là est en train d'empiéter, en train d'étouffer ta marche ou bien le fait que tu es dans la présence de Dieu.
tu voulais faire un projet. Et ça n'a pas marché. Tu es vraiment concentré sur ça. Quand tu regardes tes amis, tu dis, vraiment moi aussi là, je veux que moi aussi je sois ainsi. Et tu as oublié la promesse de Dieu. Le frère nous disait hier que tous ils regardaient à la promesse du Seigneur. Et tu as oublié la promesse de Dieu. Et ce fardeau là en train d'empiéter. Ce fardeau là en train de bloquer les choses. C'est sur ça que tu es concentré. Il dit le fardeau et le péché qui vous enveloppent. Ce fardeau là, juste après ça devient péché en même temps. Au chapitre 16 de Genèse, au chapitre 16, Sarai, femme d'Aaron, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité des années dans le pays de Canaan, il alla plutôt vers Agar. Elle devait enceinte, car elle se vit enceinte et elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alléluia. Le verset 2 dit, la partie B, Abraham écouta la voix de Sarai. Gloire à Jésus. Tu avais bien commencé. Mais c'est quelle voix tu es en train d'écouter? Qui est en train de te donner conseil désormais dans la marche avec lui? Je ne sais pas si pour lui ici je vais dire c'est un démon ou bien c'est quelqu'un. Mais le fait qu'il n'avait pas d'enfant était devenu un fardeau. Un fardeau véritable dans son cœur. Pourtant, Dieu lui avait déjà promis que je vais te donner. Certainement que ça n'arrivait pas peut-être vite. Et c'était devenu un problème. Le diable va se servir de cette situation et il va conduire Abraham sur le chemin qui n'est pas le chemin de la foi. Et ce jour-là, Abraham écouta la voix de Sarai. Juste depuis Genèse chapitre 12, la Bible dit Abraham sortit comme l'Éternel le lui avait dit. Chaque fois qu'il doit poser là, c'est l'Éternel qui le lui dit. Mais dans sa marche ici, il est bloqué parce qu'il y a un fardeau. Il faut que tous ces gens qui sont avec lui, ils font enfant. Et lui, il n'en a pas. Et ce fardeau là l'a bloqué. Ce matin, quelle voix tu es en train d'écouter? Quelle est cette nouvelle direction qui n'est pas la direction de Dieu? Est-ce que tu es en train de suivre vraiment le Seigneur dans la direction qu'il a mis devant toi? Il y en a parmi nous, il y a longtemps tu as quitté cette direction. Même quand tu marches avec tes frères, même quand tu es toujours en train de prêcher, il y a une ligne droite que le Seigneur t'avait donnée. Mais à cause de beaucoup de choses, tu as laissé ça. Et pendant que tu as laissé, le péché est venu.
Et tu es bloqué. Et tu ne sais même pas ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un vient, il te dit au nom de Jésus, il faut faire une grosse offrande. Il y en a qui disent, si tu fais telle action, il y a une seule action qui va te ramener. Et c'est pour ça que nous sommes venus dans la présence de Dieu ici. Pour que tous ceux qui sont comme Élie, les Abraham, là, reviennent au Seigneur, qui reprennent le bâton du pèlerin pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. C'est la repentance. Je bénis le Seigneur. Dans Genèse chapitre 17, Dieu dans sa miséricorde va venir encore avec Abraham. Et il va le remettre encore dans la course. À partir du verset 1, je vais lire ça dans la version parole de vie. Si quelqu'un a ça, tu peux m'aider. Hein? Genèse chapitre 17, verset 1. Quand Abraham a eu 99 ans, le Seigneur se montre à lui et dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Amen. Voilà que j'étais en train de lire là quelque chose. Matin, on était en train de toucher quelque chose. Alléluia. Le diable a pris 13 années de la marche d'Abraham avec le Seigneur. Peut-être pendant ces 13 années, beaucoup de choses devaient se passer. Quand ces fardeaux inutiles, qui ne sont pas le fardeau de Dieu, arrive dans la vie de quelqu'un qui marche avec le Seigneur, il peut perdre du temps. Il n'avance pas. Il tourne à rond. Alléluia. Amen. Parce que tout simplement, il n'a pas voulu suivre le Seigneur dans ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Et depuis des temps, il est bloqué là. Mon frère et ma soeur, en réalité, tu es bloqué là. Amen. Mais je sais que le Seigneur va te faire sortir de ce blocage au nom de Jésus. Alors ce jour-là, Dieu dans sa miséricorde, il revient encore. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Dieu qui est venu à Abraham, ce même Dieu qui est revenu à Abraham, il est revenu aussi dans cette retraite. Oh, alléluia. Amen. J'ai dit, ce même Dieu qui était là-bas, là, il est revenu aussi dans cette retraite. Et il a dit, alléluia. Amen. Et il a dit, merci. Il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Alléluia. Amen. Quel amour, quelle grâce. Je prie que pendant tout le temps qu'on va passer ici, que tu ne rates pas la grâce de Dieu. Alléluia. Ce Dieu-là est venu encore dans cette retraite. Et il va nous aider. Alléluia. Je ne sais pas, depuis hier, c'est même pas depuis hier, depuis une semaine, moi j'ai cette conviction-là. Amen, amen. Il va t'aider. Alléluia. Il va venir te restaurer. Et quand tu vas sortir ici, là, ce que tu ne pouvais pas faire là, tu vas aller faire ça. Ce que tu n'arrivais pas à faire là, tu vas aller faire ça. Alléluia. Amen. Et Abraham est tombé sur sa face.
Abraham est tombé sur sa face. Il a adoré le Seigneur. Et à partir de ce jour-là, le diable n'a plus arrêté Abraham. Jusqu'à ce qu'il finisse sa mission sur terre. Ça va t'arriver aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Regardez où son fardeau l'a emmené. Ce fardeau inutile qui n'est même pas le fardeau du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Toujours ce qui nous empêche d'avancer. Dans Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, à partir du verset 1, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai point été connu d'eux sous mon nom éternel. Je veux qu'on saute à partir du verset 5. J'ai entendu des gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Je saute un peu. Verset 9. Ainsi Moïse parla aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Amen. Ce verset-là, pendant que je méditais là, c'est ça qui m'a intéressé. Alléluia. Puisque je suis en train de juger dans la version parole de vie, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Amen. Dieu a dit qu'il va faire quelque chose avec toi. Mais quand Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, ça commence toujours quelque part. Alléluia. Amen. Il dit, je vais vous délivrer. Il a envoyé Moïse. Amen. Et quand Moïse est venu, Moïse leur a parlé. De la même manière, par la grâce de Dieu, Dieu est en train de se servir de l'amour de la vérité pour parler à toute cette région et à toute la Côte d'Ivoire. Pour dire qu'un temps arrive où il y aura le réveil en Côte d'Ivoire ici. Où les peuples, les églises, toutes les communautés vont revenir au vrai Jésus. Et pendant qu'il leur parlait ainsi, la Bible dit, quand il leur dit, votre Dieu là, que vous avez toujours connu là, va vous délivrer par de grands jugements. Alléluia. Amen. Alors un peu vite. Hein. Il va vous délivrer par de grands jugements. Mais la Bible dit, la dure épreuve. Tellement la servitude était arrivée à un certain point. Tellement la souffrance était arrivée à un certain point. Que tout ce que Moïse disait de la part de Dieu là, il ne l'écoutait pas. Parce que tu vis des situations dans ton église, dans ton ministère, ça n'arrive même pas à bouger. On dirait même... On devait dire, c'est moi-même que Dieu ne m'a pas appelé à ça. Oh, en réalité, tu as bien entendu la voix de Dieu. Et comme tu as bien entendu la voix de Dieu et que les choses sont comme ça, tu veux abandonner. Tu veux laisser.
il n'écoutait pas. Mais quand Dieu vient te fortifier par quelqu'un, il dit, oh, j'ai compris. Dieu m'a fait la grâce, j'encadrais une jeune soeur comme ça. Dès que tu commences à dire, voici ce que tu vas faire. Elle dit, pasteur, tout ça là que tu vois là, je suis fatigué. Alléluia. Finalement, je lui ai dit, mais bon, qu'est-ce que tu es venu faire alors? Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je ne sais pas ce que tu es venu faire. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui nous disent qu'est-ce qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Nous qui sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Ça peut être ça. Alléluia. Les situations que tu ne crois plus. Amen. Quand Moïse dit oui, on va quitter ici. On va devenir des enfants de Dieu. On sera des adorateurs de Dieu. Il dit Moïse. C'est lui qui est assis à la tête de l'Égypte qui nous a maintenus ici. Là. Il est trop fort. On ne peut pas sortir. Amen, amen. Or, le premier verset de Exode 6 dit quoi? Je suis l'Éternel. Amen, amen. Il dit, je vais forcer la main. Je vais forcer la main de Pharaon à vous laisser partir. Dieu veut forcer la main de l'ennemi à te laisser partir. Être libre pour son œuvre. Alléluia. Mais ils étaient là, ils ne pouvaient pas. Quand tu regardes ta vie, toi tu fais le parcours de ta vie comme ça, tu dis vraiment rien n'a marché. Et puis même quand tu parles, tu dis non, c'est pas ça. Mais Dieu dit ce matin, ce que tu dis, c'est pas ça là. C'est ça. Crois seulement. Parce que la Bible dit, eux tous ils ont cru. Ils ont cru à la promesse du Seigneur. Ils regardaient aux choses de Dieu. Non pas à ce qui est en train de se passer actuellement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Attends, regardez-le. Un dernier cas. Amen. Le cas de Moïse. Exode chapitre 2. À partir du... Bon, allons-y directement dans Hébreux 11. Là, ça sort là-bas directement. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Voilà, à partir du verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, et ça c'est très important, moi ce matin, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon, fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. C'est sur ce point-là que je vais terminer. Amen, amen. Moïse a pris une décision.
C'est vrai qu'on a plein de parler de l'appel de Dieu. Et le thème de la dévotion, c'est répondre à l'appel de Dieu. Mais il y a des décisions. Si tu ne prends pas, tu vas faire des années dans cette même position. Tu ne vas pas avancer d'un seul iota. Alléluia. Dieu voulait utiliser Moïse. Il s'était même révélé à lui. Mais il n'est pas allé tomber sur lui comme ça pour l'attraper, pour dire viens ici aujourd'hui. Là. Si tu ne viens pas ici aujourd'hui, tu vas voir. La Bible dit, quand il s'est rendu compte que c'est lui l'instrument de Dieu pour libérer tout Israël de la captivité chez Pharaon là-bas, il a pris une décision. Et tous ceux qui ont été des héros par la foi, c'est pour ça qu'on dit fixant les yeux sur Jésus. Ils ont dit il n'a pas regardé l'opprobre qu'il allait vivre dans ce temps. Mais il a regardé à Jésus. Pensant que l'opprobre, la honte de Jésus là, au contraire même c'est ça qui est bénédiction. Il a regardé à l'éternité. Et il s'est levé par la foi. Et il a répondu. Il dit, il a aimé mieux vivre dans la souffrance avec le peuple de Dieu. Il a répondu à l'appel de Dieu. Aussi longtemps tu dis, on dit, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Je suis au verset 1 de l'Hébreu. Aussi, ce qui t'empêche, c'est que, regarde bien aimé. C'est pas parce que Dieu n'a pas parlé sur ta vie. C'est pas parce que Dieu n'a pas un projet sur ta vie. Il a un projet sur ta vie. Moïse aussi a su son appel. Mais aussi longtemps qu'il disait, moi je suis bien en Égypte ici. Je suis le prince. Le frère parlait hier de Néhémie. Néhémie n'était pas pauvre. Hein? Alléluia. Il n'était pas pauvre. Il était une chanson du roi. Daniel aussi, il n'était pas pauvre. Il était comment dirais-je, satrape dans la cour du roi là-bas. Amen, amen. Donc, mais il n'a pas regardé à ce qu'il a là. Il a regardé à ce que Dieu veut. Il a regardé à ce que, au plan du Seigneur pour lui. Et quand il a regardé au plan du Seigneur pour lui, il a dit tout ça là, c'est la boue. Comme l'apôtre Paul. Il dit à cause de Jésus, toutes les positions que j'avais là, je regarde comme ça, comme de la boue. Et il a répondu à l'appel. Il est parti. Amen, amen. Et ce sont ces témoins-là que la Bible dit, nous sommes environnés de leur témoignage. Nous aussi, là, à cette retraite, pendant que Dieu sera en train de venir à toi, il y a une décision très importante que tu vas prendre. Sinon, tu viendras chaque année aux retraites. Peut-être même ça va devenir même comme un mode pour toi. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Mais ma prière, c'est qu'à cette retraite-là, tu prennes une décision comme Moïse l'a fait. Il a regardé et puis il a dit c'est bon. Je vais terminer par ce témoignage. Cette soeur-là, elle vivait avec un homme bien. Mais elle était deuxième bureau, ce qu'on appelle les maîtresses. Et elle va à l'église. Elle aimait, bon, si je peux m'exprimer ici, elle aimait Dieu. C'était vraiment bien. Alléluia. On lui donnait tout. Et puis, l'argent qu'on lui donnait, c'est ça comment dirais-je, qui payait la scolarité de ses petits frères, tout le monde. Et toute la famille était d'accord avec ce monsieur. Chaque fois qu'elle dort, Dieu lui dit,
J'ai un autre projet pour toi. J'ai un autre projet pour toi. Il faut quitter ici. Il faut abandonner tout ça. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, la maison où elle dort, il y a un gardien spécial qu'ils ont pris pour mettre là-bas. Et ce jour-là, elle dit au monsieur, mon ami, Dieu m'a appelé. Et ce que je suis dedans là, devant Dieu, là, ça ne peut pas marcher. On se sépare aujourd'hui. Et le monsieur lui dit, la valise que tu es venu à ça là, c'est avec ça que tu vas sortir d'ici. Elle a laissé tout. Et elle est partie. Amen. Elle a suivi le Seigneur. Après quelques années, on ne pas dire 3 à 4 ans par là, Dieu lui fait la grâce. Elle rencontre un homme qui est chrétien lui aussi, qui est même serviteur de Dieu, mais qui a des entreprises en Afrique du Sud. Et les deux se marient. Alléluia. Après leur mariage, quand ils sont venus rendre visite à Abidjan, un jour dans leur balade, dans la voiture, ils vont rencontrer le même monsieur qui l'a fait, qui a dit, c'est fini là. Il était en train de marcher au bord de la route. À ce temps-là, son pouvoir était fini. Quand je dis ça, vous me comprenez déjà. Et elle dit, chérie, arrête le véhicule d'abord. Elle dit, c'est de lui que je parlais. Et puis le monsieur dit, vraiment, ton Jésus là, que tu as suivi là, tu étais vraiment sincère avec Dieu. Tu étais vraiment vrai avec Dieu. C'est le fruit physique là. Mais ce qui a fait pousser les fruits physiques, c'est les fruits spirituels d'abord. Gloire à Jésus. Je voudrais te dire, il y a des décisions à prendre. Sinon, tu vas rester à ce niveau. Quand Dieu venait pour dire, et vous là, vous ne voyez pas qu'il y a une si grande nuée de témoins qui vous environnent? Levez-vous de là. Dieu est en train de te dire aussi, ceux qui ont triomphé comme ceux-là, voilà les décisions qu'ils ont prises. Voilà les engagements qu'ils ont pris avec le Seigneur. Es-tu prêt ce matin à dire à Dieu, à un moment donné, j'ai tourné un peu en rond, mais je veux prendre une décision. Es-tu prêt à dire à Dieu ce matin, il y a des fardeaux inutiles qui ont rempli mon cœur au point où j'ai abandonné ton œuvre. Est-ce qu'on peut élever la voix pour prier le Seigneur? Prions le Seigneur.